Gérard Lartigue, sculpteur. Mon identité principale, c'est celle de sculpteur ou d'artiste. Et donc, ma vie tourne autour de la création. C'est la seule chose qui peut me définir. Et un jour, j'ai découvert que ce qui m'attirait de la peinture, c'était la matière. Par hasard, un ami m'a demandé de faire un truc en argile et j'ai adoré. En ce moment, c'est le marbre, parce que c'est un matériau très noble, très fin. Il y a une énergie à l'intérieur difficile à expliquer. Avant, j'entendais des gens dire que la pierre a une âme. Et moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, l'âme dans la pierre. Et maintenant, je comprends, c'est un matériau très ancien, qui a des millions d'années, qui est sous une pression infinie. Et d'un coup, l'homme extrait ce morceau de pierre de la montagne et lui redonnait de la vie. C'est ça ce qui est très curieux. Avec de la forme, on crée une espèce de reflet de la vie. Pour créer, nous on a besoin plutôt d'observer la société, de vivre des expériences, mais pas forcément avec d'autres gens qui font la même chose, parce que ça peut polluer. Bon, moi j'ai le sens qu'il faut être comme très vierge dans la pensée. Moi j'ai un peu d'allergie à faire partie des groupes, donc on n'a pas de contact avec d'autres artistes. Par contre, oui, quand on rencontre un écrivain, c'est des expériences énormes qui nous aident. Edgar Morin, par exemple. Edgar Morin, c'était super, c'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps. Et le fait de parler avec lui, oui, on reçoit son énergie, on reçoit... D'autant que toi, quand tu fais le portrait de quelqu'un, ce que tu dis, c'est que justement, c'est la pensée faite forme. Oui. Oui, pour faire un buste, c'est ça. Plus on connaît la personne, mieux va être le portrait. Pour moi, évidemment, il y a Rodin, il y a plus actuel, il y a, bon, qui est déjà mort, mais évidemment Giacometti. Il y a Baselitz qui est encore vivant, qui est plutôt peintre, mais il a fait aussi d'énormes têtes en bois magnifiques. Juliette Marne, écrivaine, poète, muse de Gérard Lartigue, qui est aussi ma muse. Mes journées se passent entre, d'un côté, l'écriture de nouvelles et de poésie beaucoup inspirées de notre univers artistique qui est dans tous les domaines et qui est aussi multimédia, et le fait de trouver un moyen d'amener à la lumière le travail de Gérard qui cherche beaucoup dans l'obscurité. C'est le mot qui nous ont fait tomber amoureux l'un de l'autre sans savoir qui était la personne derrière. Et on pense que le couple, c'est quelque chose qui est oublié de nos jours. Et on est tellement dans l'individualisme que nous, on se bat pour l'opposé, pour la complémentarité. Donc on lutte contre toute forme de radicalisme, y compris le féminisme radical. On croit beaucoup plus à la complémentarité, à l'humanisme, donc plutôt deux êtres qui travaillent ensemble. Et pour nous, c'est beaucoup plus important que lutter pour soi-même et vivre les uns contre les autres. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaye de définir là où il faut aller, là où il ne faut plus aller pour respecter ci ou ça. En tant qu'artiste, c'est pas possible. Sinon, on limite les choses et du coup, simplement on se bloque. Oui. Autant ne rien faire parce que s'il y a partout des panneaux interdiction d'avancer, on peut pas. Et nous, on essaye de garder le cap, de nous dire non, la France a le droit de vivre les choses comme elle les vivait. On va continuer, même si c'est dangereux de nos jours.